Alors, on va maintenant dans cette vidéo corriger l'application 3 et l'application 4 à la suite. Alors déjà, je voudrais apporter une petite modification parce que vous voyez qu'ici, donc là, on a une réaction chimique en solution qui est homogène, en solution diluée, donc aqueux. Alors liquide, c'est normal, c'est de l'eau, aqueux et aqueux. Et ici, je vous ai bien mis que la réaction était quantitative. Dans la deuxième question, pareil, c'est un système homogène, gazeux, gazeux, gazeux. Et ici, j'ai écrit total. Comme c'est un système homogène, on ne parle pas de réaction totale, on parle de réaction quantitative. Voilà, donc dans le titre, en fait, vous pouvez barrer total, c'est que des réactions quantitatives. Une réaction totale, c'est par exemple, donc je vous remontre celle du cours, c'est par exemple celle-ci. Parce que là, on a un système qui est hétérogène, solide, solide, gaz. Donc on peut parler de réaction totale. Il y a bien un des réactifs qui va complètement disparaître. Ce qui n'est pas le cas dans les deux réactions qui sont là. Alors, mais comme elles sont quantitatives, on va quand même supposer qu'il y a un réactif limitant. Sauf qu'au lieu de mettre 0, on va mettre epsilon. Ça veut dire qu'il en reste des traces, mais il en reste quand même. Alors, dans l'application 3, on considère la réaction de dissolution de l'acide sulfurique comme quantitative. On vous donne la quantité initiale d'acide sulfurique et on vous donne le volume total de la solution. On souhaite déterminer le pH de la solution au final. Alors, on va commencer comme toujours par faire un tableau d'avancement que j'ai démarré ici. Donc, à l'état initial, vous avez une quantité N0 d'acide sulfurique. L'eau, c'est le solvant, donc il est en excès. Et initialement, a priori, il n'y a rien. Alors, il y en a qui vont me dire, mais si madame, il y a forcément du H3O+, dû à l'autoprotolyse de l'eau. C'est vrai. Donc, je pourrais mettre ici à la place de 0 un epsilon pour dire il y en a, mais ce sont des traces, puisqu'en réalité, s'il y en a, c'est 10 puissance moins 7 mol par litre, donc c'est pas grand-chose. Mais voilà, là je vous mets 0. Et donc, ensuite, dans l'état final, on aura donc N0 moins xi, puisque je fais un tableau d'avancement en quantité de matière. Ici, on aura xi, ions sulfate qui vont apparaître, et 2xi, ions oxonium. Donc, comme c'est une réaction qui est quantitative et pas totale, on met des EC partout. J'ai mis des max là. On met des XIEC partout, et donc XIEC, ça va être N0, puisque comme la réaction est quantitative, à l'état final, la quantité de matière de l'acide sulfurique sera proche de 0, mais elle ne sera pas nulle, donc dans ce cas-là, on note epsilon. Donc XIEC, il sera à peu près égal à N0. On va considérer qu'il sera égal à N0. Ce qui fait que la concentration d'acide sulfurique sera... Pardon, pas la concentration. La quantité de matière d'acide sulfurique à l'état final sera N0. Et la quantité finale d'ion oxonium, ce sera 2N0. Maintenant, donc N0, c'est 1,010-2 mol par litre. Et maintenant, on cherche à déterminer le pH. Donc, je vous rappelle que le pH, c'est moins log de la concentration de H3O+, sur la concentration standard. La concentration standard, c'est 1 mol par litre. Et bien souvent, on l'omet dans les écritures, c'est pas grave. Donc, ça vous fait moins log de la concentration de H3O+. Donc, la concentration de H3O+, c'est sa quantité de matière divisé par le volume. Donc là, sa quantité de matière, ça va être 2 fois 1,0 fois 10-2 mol divisé par la solution était de 500 millilitres. Donc 0,500 litres. Ce qui vous fait moins log de 4,00, je devrais mettre 4,0010-2. Et si vous faites le calcul de ça, vous trouvez un pH de 1,4. Donc
Donc là, vous êtes obligé d'utiliser votre calculatrice ou alors il faudrait qu'on vous donne, si la calculatrice est interdite, qu'on vous donne la valeur de log de 4. Voilà pour cette première question. Donc le pH. Ensuite, dans la deuxième question, on vous donne la réaction détonante d'hydrogène plus dioxygène donne H2O2, qui est donc une réaction quantitative. On vous donne les quantités de matière initiale des réactifs et on souhaite connaître la composition finale du système. Alors, donc initialement, on a N0 de dihydrogène, N0 de dioxygène et a priori rien pour H2O2. Et à l'état final, donc les coefficients stoichiométriques sont de 1 partout là. Donc vous allez avoir N0 de dihydrogène moins xi, N0 de dioxygène moins xi, et ici xi. Alors je vais mettre xif. Xif et xiec, c'est pareil. Par contre, ximax, c'est pas la même chose. Ximax, c'est l'avancement maximal, donc quand on suppose les réactions totales. Alors, je veux juste insister sur un petit point. Total et quantitatif, d'un point de vue calculatoire, c'est à peu près la même chose. On suppose, entre guillemets, un réactif limitant. La seule chose, voilà, à bien comprendre, c'est que quand la réaction est réellement totale, ce réactif, il n'existe plus. Alors que quand la réaction elle est quantitative, il existe sous forme de traces. Il reste des traces de réactifs. Donc là, le réactif qui serait le réactif limitant, puisque là, vous avez 3,0 mol et qu'ici, vous avez 2,0 mol, le réactif limitant, ce serait le dioxygène. C'est celui qui va s'épuiser en premier. Donc, du coup, je vais commencer en fait ici par vous mettre le dioxygène O2 et H2. Donc le dioxygène, il en restera des traces. Ah oui, donc pardon, j'ai oublié de remplir cette phrase. Donc on a donc XIF qui vaut à peu près 0,2 mol. Donc comme XIF vaut à peu près 0,2 mol, on considère que le dihydrogène a pratiquement complètement disparu, donc il en reste des traces, Xi. Vous pouvez rajouter mol si vous voulez. Pour le dihydrogène, 3-2, il vous en restera 1,0 mol. Et pour H2O2, on aura 2,0 mol qui sont apparus. Voilà, donc vous voyez, quantitatif, c'est comme vous aviez l'habitude de faire jusqu'ici pour les réactions totales. Vous cherchez le réactif limitant et vous faites vos calculs et vous déterminez les quantités de matière finale de chacune des espèces. Alors, dans le cas de l'application 4, c'est des réactions qui ont un état final à l'équilibre. Donc à l'équilibre, il existe encore des réactifs et des produits. Alors la réaction qu'on vous donne, c'est la réaction NO2 gazeux donne N2O4 gazeux. On vous donne le volume de la cuve du réacteur dans lequel a lieu la réaction. On vous donne la température. On vous dit que initialement il y a uniquement du dioxyde d'azote, qui est donc N2O2. Et on vous donne aussi la pression initiale. Une fois que la réaction est terminée, qu'on a atteint l'équilibre, on vous donne la pression finale. On cherche la composition du système à l'état initial et à l'état final. Dans un premier temps, toujours la même chose, tableau d'avancement, sauf que là, comme on a des espèces qui sont gazeuses, vous devez faire apparaître une colonne total gaz. Donc, on remplit ce tableau d'avancement. Alors ici, vous avez initialement N0 de dioxyde d'azote. Et ici, on vous dit qu'il n'y a rien. Oui, initialement, ici, vous n'avez rien. Et donc ensuite, N0 de dioxyde d'azote moins 2 xi ec. Et ici,
XIEC. Donc dans la colonne total gaz, initialement vous avez la quantité de matière initiale du dioxyde d'azote et à l'état final vous avez la quantité initiale de dioxyde d'azote moins de XIEC plus XIEC, donc ça vous fait juste moins XI à l'équilibre. Alors je voudrais juste vous préciser que dans la question précédente où on avait aussi des espèces gazeuses, on n'a pas eu besoin de la colonne total gaz ici, puisque comme la réaction était quantitative, on a supposé un réactif limitant pour déterminer XIEC. Bon, donc on n'a pas eu besoin de la quantité de matière de gaz totale à l'état final pour ensuite déterminer la pression, etc. Alors que là, comme le système est à l'équilibre, on ne peut pas déterminer XIEC en faisant l'hypothèse d'un réactif limitant, puisqu'il n'y a pas de réactif limitant. Alors, pour déterminer la composition du système à l'état final, en fait, ce qu'il faut qu'on détermine, c'est la quantité initiale de N2O2. C'est la seule espèce qui est présente à l'état gazeuse, enfin qui est présente tout court, en fait, dans le système. Donc, Ni, c'est égal à la pression initiale fois le volume divisé par RT, d'après la loi des gaz parfaits. Donc, on a PI qui vaut 1 bar, donc 1,0 fois 10 puissance 5, puisqu'il faut se mettre en pascal, fois 1,0 mètre cube, divisé par 8,314, fois 300 Kelvin, d'après l'énoncé. Et donc ça vous fait 40 moles si vous faites le calcul. Ensuite, pour déterminer la quantité de matière totale de gaz à l'état final, donc le NF qui est ici, vous allez de nouveau utiliser la loi des gaz parfaits, mais cette fois avec la pression finale que vous donne, donc PF fois V sur RT, pression finale que nous donne l'énoncé. Donc ça fait 0,76 bar, donc fois 10 puissance 5, de nouveau fois 1 mètre cube, la constante des gaz parfaits 8,314, et la température n'a pas changé puisqu'on ne nous dit rien. Et donc ça, si vous faites le calcul, ça vous fait 30 moles. Donc la quantité de matière à l'état initial, c'est 40 moles. La quantité de matière à l'état final, c'est 30 moles. Or, vous avez ici la relation qui relie NF, NI et XIEC. Donc, vous pouvez déterminer que XIEC, c'est la quantité de matière, initiale moins la quantité de matière finale. Donc, 40 moins 30. Donc, XIEC, c'est NF moins NI, ce qui vous fait 40 moins 30, donc 10 moles. Et une fois que vous avez la quantité de matière à l'équilibre, XIEC, vous pouvez déterminer la quantité de matière finale de N2O2, ici, de N2O2. Donc ça vous fait 40 moles moins 2 fois 10, donc moins 20. Il vous restera 20 moles de N2O2. Non, pardon, du coup, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. De NO2, pas N2O2, excusez-moi, je me trompe depuis tout à l'heure. Il vous reste 20 moles de NO2. Et ensuite, pour N2O4, il y a XIEC moles de N2O4 qui sont formés. Donc, vous avez à l'état final 10 moles de N2O4. Et c'est important de vérifier qu'à l'état final, donc vous avez 10 plus 20, 30 moles de gaz. Est-ce que c'est bien ce qu'on a avec la formule qui est ici ? NF est égal à N initial, donc 40 moles, moins 10, ce qui vous fait bien 30 moles. A priori, vous n'êtes pas planté dans les calculs. Voilà pour cette application, pour ces applications 3 et 4.